Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve aujourd'hui comme tous les mardis pour vous présenter un outil qui peut vous aider dans votre marketing, votre communication et autant que faire se peut par rapport à la thématique abordée dans la semaine. Alors très sincèrement, je ne savais pas sur le côté pointilleux ce que je pourrais vous proposer. Et puis finalement, en faisant moi-même mes outils, en vérifiant certaines choses par rapport bah, à des trucs que moi-même j'ai mis en place pour ma com, parce que même si c'est les cordonniers les plus mal chaussés, j'essaye quand même d'en faire un maximum. Et pour ça, j'ai un outil qui est super, qui s'appelle IFTTT. En fait, IFTTT, c'est If That, Then That, ou Then Do That. C'est-à-dire que on met en place nos propres fonctionnalités par rapport à ce qui est proposé bien évidemment sur cette plateforme, mais par exemple, si je publie un article de blog sur mon site internet, le publier à J+2 sur Facebook. C'est un système qui va vous permettre d'automatiser un certain nombre de choses, de mettre en lien les différents réseaux. Par exemple, si j'en ai un, par exemple, sur ma page NCNcom qui relie ma page NCNcom à mon compte Pinterest. Quand sur Pinterest, je publie une info, alors pour le coup, c'est un coup de cœur pub. Si je publie un coup de cœur pub sur Pinterest, puisque j'ai un tableau dédié à ça, alors, grâce à IFTTT, cela me permet de le republier sur ma page Facebook. Alors moi, je fais une deuxième jonglerie, c'est-à-dire que je vais programmer mon épingle avec un autre outil, type Buffer ou Shoot, peu importe, et à travers cette épingle-là, je vais effectivement programmer cette épingle le vendredi pour que IFTTT envoie forcément l'info le vendredi. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir créer des combinaisons avec les différents outils qui vont nous permettre vraiment de pouvoir structurer le truc et de le faire de manière intelligente parce que il n'y a rien de pire que l'automatisation, véritablement. Alors, attention, je ne parle pas d'organisation, mais tout ce qui est complètement automatisé, les mails automatiques, aujourd'hui, on le voit comme le nez au milieu de la figure et on en a marre en tant que consommateur d'être automatisé et mis dans des machines. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est vraiment eh bien, un principe qu'on n'aime pas trop. Et avec cet outil-là, on va effectivement pouvoir eh bien, avoir la chose de manière différente, beaucoup plus humaine, puisque c'est nous qui programmons les choses. Si je publie pas de coup de cœur, bah, il n'y en a pas qui s'affichent, etc., etc. Donc on a vraiment un certain nombre d'idées de ce côté-là. Alors attendez, du coup, moi-même, je vais aller proposer ce live sur mon groupe, j'ai oublié de le faire, parce que, bah, simplement, comme vous le savez, je préfère quand il y a quelqu'un avec moi sur le live, et pour le moment, il n'y a personne. Alors Facebook a décidé de ne pas le présenter, ce qui est bien dommage, mais du coup, je vais essayer d'aller récupérer quelques personnes pour qu'elles puissent me donner justement des idées et d'exemples, puisque l'idée c'est vraiment de vous présenter l'outil. Et je peux vous montrer ce qui moi est en place, mais le truc le plus sympa, ça aurait été que je puisse vous montrer, eh bien, en fonction de ce que vous aimeriez. Donc je vais aller simplement chercher du monde. Si vous arrivez en cours de route, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour que je sache qui est là, qui est avec moi, et ce que vous faites éventuellement pour que justement je puisse vous apporter les exemples euh, dont je suis friande. Et je pense que autrui l'est aussi. Hop, et j'arrive, toc, groupe. Alors même si Facebook a annoncé qu'il allait vraiment mettre davantage en avant tout ce qui est vidéo et live, dans son nouvel algorithme, il va vraiment pousser tout ça, n'empêche que, ben, en attendant, il faut quand même le faire manuellement.
là. Voilà, pas besoin d'en mettre des tonnes. Simplement, je publie. Et si vous arrivez en cours de route, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous partager, comme d'habitude, mon écran afin que vous puissiez voir eh bien, le site, les fonctionnalités. On va essayer de faire un petit tour. Je dois d'ailleurs reconnecter un certain nombre de choses. Donc, hop, 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 hop. Je vais y arriver. Hop là. Nous y voilà. Donc, IFTTT. Voici la bête. Alors, pour le coup, on n'a pas forcément de version française, me semble-t-il, ou c'est peut-être une fois qu'on est connecté. Donc voilà à quoi ça ressemble. Effectivement, on va pouvoir avoir plein de conseils. Je vous rappelle d'ailleurs que ce type d'outil aura justement une diffusion de contenu très appropriée et de qualité sur les us, les bons usages, puisque l'idée c'est de vous vendre son produit en premium. Forcément, il va vous donner plein de conseils sur le social media, enfin sur tous les thèmes qu'il peut vous aider, sur lesquels il va pouvoir vous aider. Je vais y arriver. Donc du coup, on va écrire sign in. On arrive ici. Donc moi, je me suis déjà connectée. On se retrouve avec justement qu'est-ce qui est le plus utilisé en ce moment. Donc il y a des recommandations pour soi, ce qui peut être très pertinent parce qu'il y a des choses dont on ne saurait pas. Donc là, par exemple, cette appli-là, elle est vachement intéressante. Alors moi, je l'utilise, mais j'utilise juste le lien vers Android, c'est de trouver son téléphone. Parce que comme je perds tout le temps mon téléphone, ça me permet avec un petit bouton de pouvoir le faire sonner et du coup, je le récupère et je le retrouve assez facilement. Mais bon, il n'y a pas que ça. Après, on a, voilà, par exemple, celui-ci très pertinent. Si j'ai un tweet, voilà, d'un utilisateur particulier, ça permet de le retweeter automatiquement sur mon compte Twitter. Donc ça, c'est super intéressant puisque sur le réseau de Twitter, justement, il faut pas, faut toujours, enfin, sur les réseaux de manière générale, il faut pas être égocentrique, il faut pas parler que de soi, il faut aussi partager les choses d'autres personnes pour eh bien créer une communauté relativement large. Et donc le fait d'automatiser que voilà, si telle personne, comme je valide son contenu, je sais que tout ce qu'elle publie c'est ultra intéressant, alors eh bien automatiquement je vais le publier sur mon compte Twitter. Alors moi je n'irai pas jusque là quand même parce que ce serait beaucoup trop. Mais effectivement, on va pouvoir avoir quelque chose de très intéressant. Alors là, on a mes applets à moi. Voilà, donc c'est ce que je disais. Si j'ai une nouvelle, par exemple, si j'ai une nouvelle épingle sur mon tableau réseaux sociaux, alors l'info est postée sur mon Twitter. Là aussi, pareil, j'ai quand je publie une photo, voilà, quand je publie une photo sur Instagram avec un mot-clé particulier, un hashtag spécifique, alors ça rebondit sur le tweet. Voilà, alors j'ai le fameux dont je vous parlais, alors celui-ci d'ailleurs il est off, il faut que je le remette en route. C'est pour ça que je vous disais que c'est comme ça que je me suis dit tiens je vais le faire là-dessus. C'est si j'ai une épingle dans le tableau mes coups de cœur pub, alors il y a un lien qui est envoyé sur ma page NCNcom. Et ainsi de suite. Et alors là, le méga avantage qu'on a sur celui-ci, c'est certes, on se retrouve avec des fonctionnalités qui sont proposées parce qu'elles sont beaucoup utilisées, n'empêche que vous pouvez créer les vôtres. Et c'est le fameux if TTT, if this, then that. If TTT. Donc, on va dire, si je fais ça, donc on va cliquer sur 10. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre? If email, par exemple. On va prendre lui, on va pour le voir. Alors, si je reçois un mail
avec telle configuration que je mettrai en place, alors, et là il va me proposer, donc par exemple je vais joindre Evernote, pour lui dire que eh bien, ça va s'afficher dans ma to-do, par exemple. Donc, on n'est vraiment pas... IFTTT, ça va sur tout, comme vous pouvez le voir. Il y a du Pocket, ça relie les sites web, ça relie Blogger, ça relie les podcasts, ça relie les outils de publication, ça relie les réseaux sociaux, bien évidemment, mais ça relie Spotify, vous avez les liens, il y a vraiment tout qui est là-dessus. Donc oui, à la base, au tout départ, IFTTT, c'était vraiment spécifique aux social media. Aujourd'hui, on peut programmer tout ce qu'on veut, publier sa musique, publier n'importe quoi, dès lors que votre utilisation, votre outil est imbriqué dans les apps que vous pouvez, et donc vous pouvez par exemple, voilà, sur Dropbox, euh, vous allez effectivement pouvoir mettre en automation autre chose. Donc on a vu par exemple sur Gmail, donc si, mettons, sur Mailchimp, je reçois un message ou une désinscription, je pourrais automatiser avec Gmail par exemple, pour lui dire, dans ces cas-là, si j'ai une demande de désinscription, avec l'adresse Gmail, tu lui envoies un mail pour dire au revoir. On va pouvoir faire plein de choses. J'ai envie de vous dire que vu le développement de l'outil, on va vraiment pouvoir avoir tout ce qui se passe dans notre tête. Dès lors qu'on imagine quelque chose, on va tenter de le mettre en place ici. Et alors, en quoi cet outil qui est IFTTT répond justement à mon côté pointilleux? Eh bien parce que on cherche toujours des solutions tout en un pour essayer d'obtenir quelque chose. Comme par exemple que si je publie un coup de cœur quelque part, j'aimerais qu'il soit posté ailleurs. Ça, on n'aura pas un outil à part entière qui va faire que le lien entre Pinterest et Facebook. Donc là où on est pointilleux, c'est-à-dire qu'on cherche une fonctionnalité à part entière, et bien avec IFTTT, on va pouvoir l'obtenir. Et si jamais la fonctionnalité n'existe pas, il y a, alors bien évidemment c'est moyennant finance, mais il y a la possibilité de demander à IFTTT de développer le truc pour nous. Donc on va finalement se créer ses propres outils à travers cette plateforme et que ça va effectivement être aussi pointilleux que ce que vous voudrez voir. Donc oui, la perfection a aussi ses outils. IFTTT pour moi en fait partie. Je vous rappelle quand même que tout automatiser c'est pas bon parce que si on automatise on enlève l'humain et s'il n'y a pas d'humain il n'y a pas de lien. Mais pour pouvoir faciliter les choses, on va effectivement pouvoir faire un certain nombre de choses qui vont être automatisées, qui vont avoir des réflexes et on peut justement remettre de l'humain au centre, même en automatisant. C'est exactement ce que je vous disais. Si je relis Mailchimp, par exemple, voilà, si je relis Mailchimp, bon, il faudrait que je le connecte à Gmail, puisque je l'ai vu, faites voir. Voilà, Gmail. Je pourrais très bien lui dire, si tu as une désinscription sur Mailchimp, alors tu me tu me le programmes dans Gmail pour que j'envoie un mail à la personne. Et là, on a beau avoir quelque chose d'automatisé, on reste clairement dans l'humain puisque l'idée c'est justement de comprendre le pourquoi du comment et de susciter l'intérêt, l'échange, de revenir sur quelque chose qu'on va faire manuellement. En tout cas, c'est comme ça que, bon, vous savez que moi j'adore déstructurer et sortir les outils comme il faut, enfin, justement les... Mince, je trouve plus mes mots, excusez-moi. J'adore justement transformer les choses et en faire autre chose. Et donc finalement sur un outil qui était à la base pour automatiser justement les publications sur les réseaux sociaux, etc. Moi je vous dis, bah grâce à ça, voilà, s'il y a un désabonnement, hop, ça l'envoie sur Gmail, on cale de faire un message personnalisé pour comprendre le pourquoi du comment et qui sait, peut-être même récupérer son abonné et créer du lien, créer de l'échange avec lui. Donc finalement je remets de l'humain avec un outil qui s'automatise. Bon, après ça c'est mes particularités à moi. C'est un exemple, mais vous pourriez, enfin voilà, après je vous laisse découvrir. Le seule chose, c'est effectivement la barrière, mais comme vous pouvez le voir, enfin, Choose Action Service, on peut arriver à comprendre ce que ça veut dire. Quand on a trouvé ça, donc c'est si ça fait, si, if, si, telle fonctionnalité, donc c'est this, là j'ai mis le mail, then, alors,
that, il se passe ça, c'est moi qui programme. Une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez vous en sortir même si l'application est en anglais. Et encore une fois, je suis pas allée, j'ai pas envie non plus de vous faire perdre du temps, mais peut-être que justement dans les settings, vous allez pouvoir le régler en français. Et peut-être, c'est un. Mais encore une fois, faut pas avoir peur de l'anglais parce que quand on est dans une manipulation comme celle-ci, où finalement en 3 clics on obtient notre chose, bah, vous prenez Google Translate et puis bah, vous traduisez les quelques mots que vous comprenez pas et vous verrez que vous vous en sortirez. Vraiment. Hop, alors. Bonjour Emmanuel. Donc voilà, je présentais IFTTT qui est pour moi un super outil qui va vous permettre d'assumer votre perfectionnisme et de pouvoir être pointilleux sur chaque chose que vous voulez faire. Je vous ai même proposé un exemple qui va vous apporter justement le fait de remettre de l'humain avec quelque chose qui va être automatisé. Encore une fois, c'est pas pour moi de l'automatisation, c'est du facilitant. C'est-à-dire qu'on va être informé, on va avoir des outils qui vont nous permettre vraiment de gérer les choses. Un autre exemple, je pourrais très bien dire, hop, je reviens en arrière, que je veux que Twitter, d'accord, on doit pouvoir suivre les hashtags. Voilà. Alors le pire que moi j'aime pas, c'est si on a un new follower, c'est de lui envoyer un message automatisé. Moi je pars du principe que je fais tout à la main, c'est beaucoup plus important. Ou alors on pourrait là aussi faire dans l'automatisation, si on me mentionne, envoyer un message automatique à celui qui me mentionne pour le remercier. Ça, je pourrais le faire éventuellement. Mais là, pour le coup, là où je voulais vous emmener, c'était de dire, on doit pouvoir le faire, je vois pas le truc. L'idée, c'était le hashtag. Si j'ai ce nouveau hashtag, alors est-ce que je vais avoir quelque chose sur le terme? Non. Donc, il va falloir chercher effectivement sur les différentes fonctionnalités. Mais, et puis, encore une fois, là, il va vous en donner certaines, mais peut-être que vous en auriez pas d'autres. Voilà. Donc, c'est suggest a new trigger. C'est suggérer justement une nouvelle fonctionnalité. Donc, moi, ce que je voulais vous proposer, c'est si j'ai un hashtag sur communication, par exemple, ça va me permettre de faire ma veille, tout simplement. Ah bah non, voilà. By you with hashtag. Donc, ça peut être celui-ci. Euh, En tout cas, l'idée, c'est que ça fait remonter tel hashtag et que comme tu as tel hashtag, tu vas recevoir un email disant que tu as un nouveau sujet sur ce thème-là. Et ça va te permettre d'organiser ta veille et d'aller voir des sujets qui sont pertinents. Et ce qui fait que ça évite aussi d'en avoir trop, de devoir te mettre 2 heures par semaine pour ta veille. Ça peut te permettre justement d'avoir un suivi, mais sans avoir à y être dessus, donc tu gagnes du temps. Euh, voilà un petit peu les fonctionnalités qu'on peut y retrouver. Après, encore une fois, on va juste avoir... il faut chercher en fonction de ce que vous voulez, vous allez pouvoir quasiment tout faire à travers cet outil-là. Alors je vois que celui-ci, il est que pour les USA pour le moment. Il peut y avoir voilà les outils finance, il y a tellement, tellement, tellement d'outils. On peut aussi voilà vous trouver un truc intéressant, vous trouvez une note, vous la mettez sur Evernote, et ben avec Evernote vous allez pouvoir vous envoyer un mail pour avoir un rappel par exemple. Voilà, vous allez avoir à travers cet outil-là un nombre de fonctionnalités normalement quasi illimité. Donc n'hésitez pas à le chercher, à regarder ce qu'il y a dedans, à farfouiller, parce que vraiment, voilà, moi je pourrais avoir, ça peut être très pertinent. Merci de m'avoir donné envie de faire cet outil-là, parce que je vois que c'est associé au calendrier, donc je pourrais très bien m'automatiser que pour le calendrier, je m'envoie un mail pour me rappeler mes rendez-vous du jour, puisque je n'arrive pas à le programmer sur mon agenda directement, qu'en plus de ça j'en ai de partout, eh bien je pourrais centraliser ça pour essayer de m'organiser davantage et me proposer justement d'avoir davantage de choses en place pour m'aider dans mon organisation. Encore une fois, vous allez pouvoir avoir, voilà, il y a plein d'apps sur l'App Store aussi qui vont être concernées. Honnêtement, faites le tour en fonction des outils que vous utilisez, en fonction de ce que vous allez pouvoir mettre en place plein de choses qui vont vous aider, comme on l'a vu, dans l'automatisation de vos réseaux sociaux, dans
une meilleure gestion de votre entreprise, dans remettre de l'humain, comme je vous l'ai expliqué, pourquoi pas, dans vos réseaux, parce qu'on est toujours euh, en recherche d'amélioration, toujours vers justement les personnes qui nous suivent. L'idée, c'est d'être le plus pertinent possible. Et pour moi, je trouve que IFTTT est un très bon outil pour personnaliser au maximum, automatiser sans que ça en ait trop l'air d'être automatisé, parce qu'on le fait avec parcimonie. Et on a vraiment un outil complet qui aujourd'hui intègre tellement d'outils à notre disposition, qu'effectivement ça peut être très intéressant. Par exemple, le flux RSS, bah, vous allez pouvoir lui indiquer le flux RSS de tel site. Encore une fois, je vous prends un exemple de veille. Vous voulez suivre Miscom, vous allez, quand le site sera en ligne, vous allez prendre le feed RSS, donc le flux RSS de mon site, et lui dire que quand le flux RSS change, par exemple, vous allez vous l'envoyer sur, enfin par mail par exemple. Donc on va relier Gmail. Je cherchais Gmail. Bon, ça marche pas. Mais vous pourriez avoir ça. Comme ça, vous recevez automatiquement, sans avoir à vous inscrire ni rien du tout, vous allez pouvoir recevoir les informations sur les nouveautés sur le site. Voilà un petit peu le genre d'utilisation que vous pourriez en faire. Voilà, ça peut vraiment vous aider dans l'optimisation de votre business. Ça peut vous aider sur l'organisation des publications et votre présence sociale. Ça peut vous aider sur l'organisation de votre journée. Ça peut vous aider sur plein de choses. L'idée, c'est simplement voilà, de prendre le temps de faire le tour, de voir les outils que vous utilisez, de voir ce que vous pouvez faire avec à travers cet outil-là. Mais c'est vraiment quelque chose d'ultra complet qui peut véritablement vous aider dans la vie de tous les jours. Alors, je vais revenir à moi. Il est où? Hop là. Hop. Voilà. Me revoilà. Donc, j'espère que IFTTT vous aura donné envie déjà de le découvrir, d'essayer de voir un petit peu ce qui s'y passe, voir ce que vous pourriez faire pour votre business à travers cet outil-là. Parce que, comme je vous le disais, il est vraiment complet, il peut vous aider sur plein de domaines différents. Et forcément, pour les gens pointilleux comme moi, on est tout à l'affût justement sur l'optimisation, sur comment être plus proche des gens, sur comment personnaliser davantage. Donc, je trouve que IFTTT, surtout que du coup, comme on peut demander, même si c'est moyenne en finance, une personnalisation sur une fonctionnalité qui n'existerait pas, si la demande est faite par plusieurs personnes, ils peuvent même l'intégrer puisque au fil de temps, ils rajoutent davantage de fonctionnalités, même en mode gratuit. Donc vraiment, je vous invite à découvrir cet outil qui peut vraiment vous aider dans plein de domaines différents par rapport à la gestion de votre entreprise de manière générale et aussi dans chaque détail, donc n'hésitez pas à y faire un tour. J'espère en tout cas que cette petite visite vous aura plu, vous aura permis de créer pourquoi pas des idées et puis vous aura donné envie d'utiliser l'outil tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous pensez que le live peut intéresser vos invités, vos amis et connaissances, n'hésitez pas à les inviter également. Si vous êtes sur YouTube, c'est pareil, n'hésitez pas abonnés, like, voilà. Enfin, l'idée, c'est toujours de transmettre ce que je connais pour vous aider au maximum. Donc, si vous pouvez m'aider à transmettre, ce sera génial. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à jeudi. Ciao!